Là, voilà, la légion avance. Et vous, hop, vous balancez une première salve de flèches. Les officiers le voient. Et donc, rapidement. On va composer donc une muraille de bouclier, un mur de bouclier. Comme je vous le disais, là, nous sommes peu, mais sur 80 légionnaires, on a vraiment une vraie muraille. Bien sûr, certaines flèches passent, il peut y avoir des espaces. Là, la figure est assez belle, les espacements sont bien tenus. Vous avez entendu également lors des phases de combat que les ordres à l'intérieur sont répercutés. Eh bien, les chefs de chambre, de sous-officiers à l'intérieur, vont répercuter les ordres pour que leurs soldats comprennent bien ce qu'il faut effectuer. Parce que dans le tumulte de la bataille, dans tous les ordres qui sont criés, dans tous les sons qui sont entendus, eh bien, on peut facilement se tromper et faire n'importe quoi. Donc là, en tout cas, eh bien, les soldats ont bien compris et ont pu bien prendre la volée de flèches qui a dû arriver. On va faire dans l'autre sens, naturellement. Et ça vous permettra à vous de voir, donc du coup de dos, comment ils sont. Vous l'avez déjà vu sur les gradins. Donc les gradins tirent une salve de flèche. Pas trop mal, c'est assez rapide. Ouais, il y a un trou naturellement, donc là ils sont en tête. C'est pas cool. Bon, en tout cas, voilà, vous voyez la cohérence de la figure qui est bien réussie. Alors vous, tout à l'heure, vous avez vu du coup de dos. Là maintenant, vous voyez de dos également. Et sur les flancs, vous pouvez imaginer qu'on ferme également les flancs, mais des cavaliers ou des fantassins ennemis qui vont foncer sur le mur, eh bien, n'auront aucun mal à venir percuter et casser la figure de la figure, proprement dit. Et surtout, vous voyez que les soldats, eh bien, portent les boucliers, maintiennent leurs boucliers, n'ont pas accès à leurs armes directement. Donc imaginez à 80, les gars ici qui sont au milieu normalement de la figure, comment ils font pour pouvoir défaire la figure, soit en condition de combat, avec des ennemis qui les entourent partout. C'est impossible, c'est carnage très rapidement. Donc ce genre de figure n'était jamais réalisé en fait au contact direct de l'ennemi, et encore moins à la tortue, puisque là, eh bien, vous allez le voir, c'est encore pire, on fait la même chose mais en avançant. On forme le testudo. Donc là, en fait, on fait en amont. Les soldats se trompent, c'est pas vraiment grave, ils seront punis quand même. Mais on l'a répété ce matin, c'est parfait. Maintenant, en temps public, c'est moche, c'est ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, ça, on va le faire en amont. Parce que le but, en fait, de cette figure, du coup, c'est quoi là? C'est également se protéger, mais c'est d'arriver où? Ah ouais, là, exactement. Arriver ici, tout en avançant. On va faire des petits bonds de defendo, de mur, au fur et à mesure, ça ne changera rien. Alors que là, les soldats, eh bien, peuvent être dirigés face à ce testudo, qui va donc avancer au pied de la forteresse imprenable que vous simulez. Et à l'intérieur, eh bien, on peut imaginer sans problème des outils de sape, des haches, des grappins pour pouvoir escalader, des échelles pour pouvoir monter les remparts, etc. Donc en fait, le testudo est avant tout, eh bien, une arme de siège, une arme faite pour prendre les forteresses, prendre les positions ennemies et pouvoir y pénétrer et protéger le soldat le mieux possible. Naturellement, si vous balancez des rochers de 100 kg, les gars en sont évacués, ça va faire mal. Mais en tout cas, ça protégera une grosse partie de la masse des soldats. Alors là, c'est bien, la cohérence est bonne. Une charge de cavalerie sur le côté, ça doit moins bien se passer tout ça. Ah bah ouais, parce que sur le côté, c'est pas Est-ce qu'on les arrête ou pas? Alors comme vous le voyez, hein, c'est pareil. Comme vous le voyez, c'est pareil. Alors quand on est vraiment nombreux, on peut rentrer sur les flancs, à gauche, à droite, et fermer la tortue. Les gradins, vous voyez bien partout que l'arrière, les soldats portent les boucliers à pleine main, et qu'il est impossible
si on est attaqué, encerclé, de se défaire de la torture rapidement et de pouvoir eh bien, se parer contre ces attaques vraiment de plein champ. Donc la tortue, souvenez-vous bien, hein, contrairement à ce qu'on voit souvent dans les films, n'est pas utilisée pour ce genre de combat. On vous l'a fait dans l'autre sens forcément. Pas trop. C'est vraiment comme ça ou... C'est la Constitution, tout était comme ça. Ah, le bâton il sert aussi à ça. Hein. Ouais, c'est cool. Bon, mine de rien, je peux vous dire qu'il fait chaud là-dessous. Ça tape. On peut quand même les encourager, hein, si.